Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 20 février 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 février pour le signe des Gémeaux, Soleil, ascendant ou lune en Gémeaux. Alors, je vais regarder avec le tarot en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors attendez, j'ai mon tarot qui est un peu mélangé. Et sens dessus-dessous. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Donc on regarde, cette nouvelle lune en poisson, elle se passe en signe d'eau. Elle est connectée bien entendu à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui a trait au ressenti, à vos intuitions. C'est une nouvelle lune, donc elle ouvre un nouveau cycle d'expérience et elle permet la mise en relation de notre inconscient et de notre conscient. Le conscient étant symbolisé par le soleil et l'inconscient étant symbolisé par la lune. Donc on a des tas de choses comme ça qui vont venir parler en particulier à l'inconscient, au secret, puisque par analogie on est en lien avec la maison 12. Donc la maison 12, elle nous connecte aux intuitions. Qu'est-ce qu'on a ? Un valet de bâton ici qui saute spontanément. Ok, désir, un désir renouvelé. Ici, on me parle de désir, d'envie, de connexion à son impulsion de vie, les Gémeaux. Ok. Ouais, donc la maison 12, elle est connectée à tout ce qui est secret, non dit. Elle indique également une leçon de vie à intégrer. Alors, on va aller regarder 4 messages. Je vais prendre 4 cartes d'abord. Avec le tarot. On va d'abord aller écouter ce que votre cœur a à vous dire, mais également ce que votre intuition vous indique. On ira voir aussi ce qu'il serait bon de libérer pour vous sur cette période de nouvelle lune, puisqu'un nouveau cycle permet de faire un peu du ménage pour laisser rentrer de la nouveauté. Et justement, on va prendre le message du tarot concernant la nouveauté qui vient vers vous. Alors ensuite, je prends des messages personnalisés, des messages de l'oracle Moonology, pour regarder ce que la lune a à vous dire en fonction de du placement de votre thème. Alors, Soleil en Gémeaux déjà, ici, ascendant en Gémeaux et lune en Gémeaux. Allez, on y va. Donc, le message de votre cœur, quel est-il ? Vous n'êtes pas les seuls à avoir ce 3 de bâton, il sort régulièrement, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous traverse tous. On aspire à quelque chose de nouveau. Alors, je ne vais pas généraliser, mais vous, les Gémeaux, c'est ce qui sort. Votre cœur vous dit que vous avez envie d'aller vers une nouvelle destinée. Vous aspirez à quelque chose de neuf. Vous voulez voir s'ouvrir devant vous de nouveaux horizons, d'accord ? Très belle énergie, vous êtes motivé pour avancer. Mars est dans votre signe, ça peut vous triturer, mais ça vous apporte aussi une belle énergie, une impulsion de vie. Alors peut-être, on va voir, parce que ça reste dans votre cœur, est-ce que vous passez à l'action ? Ça, vous voyez aussi par rapport à votre situation individuelle, et puis on va regarder ce que disent le reste des cartes. Mais en tout cas, c'est ça, et c'est le message de votre cœur. Donc au fond de vous, vous en avez envie. Que vous dit votre intuition ? Alors votre intuition, elle vous dit que vous avez les moyens de faire ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est très important. Vous n'êtes pas toujours connecté à votre intuition, les Gémeaux, mais là, si vous vous connectez bien, vous recevrez ce message-là qui dit que vous avez tout pour faire fructifier l'abondance qu'il y a déjà autour de vous. Vous avez beaucoup de facteurs qui vont favoriser votre réussite. Le tout, c'est peut-être effectivement de dépasser la pensée et de passer effectivement à l'action. Alors qu'est-ce que vous avez besoin de libérer ? Ok. Alors ici on connecte à Mercure avec les énergies de la Vierge. Donc 2 choses. Vous avez besoin d'arrêter de réfléchir trop. Peut-être d'aller au fond des choses. Alors c'est pas forcément au niveau archétypal, c'est pas votre énergie. On est sur l'énergie de la Vierge qui est très analytique.
Et je le répète, on est sur des archétypes, donc ça ne va pas parler à tous les Gémeaux ou toutes les Vierges, ça ne décrit pas toutes les Vierges, mais on a une tendance comme ça à la suranalyse. Alors ici en tout cas, ce que vous dit le tarot, c'est que ce que vous avez besoin de libérer, c'est ce besoin de contrôle peut-être que vous avez, ce besoin d'analyser tout dans les détails, d'aller au fond des choses, de chaque élément, un peu de vouloir contrôler. Également, ce que ça vous dit, c'est le côté négatif de Mercure, c'est je me pose beaucoup de questions, je suis dans une énergie d'anxiété, je tourne en rond, je pense trop, et au final, il n'y a pas de productivité. Donc on reste très bloqué dans des énergies mentales sans jamais impulser le passage à l'action, ni même, et votre intuition vous le dit, ni même rentrer dans des concrétisations matérielles. Alors ça ne veut pas dire que vous ne faites rien du tout, mais en tout cas, il y a peut-être un projet, il y a une dynamique actuellement sur laquelle vous aimeriez avancer, mais vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, et voilà le message que le tarot a à vous délivrer. Quelle nouveauté vient vers vous? La Lune. Alors la Lune déjà, bon, elle vous connecte avec tout ce que ce nouveau cycle d'expérience de la Lune en Poisson a à vous offrir, ça c'est un premier point. Elle vient aussi vous parler de davantage de connexion à son intuition, à sa féminité, que vous soyez un homme ou une femme, au principe de réceptivité. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression que peut-être vous n'écoutez pas tellement actuellement les Gémeaux, votre intuition et votre cœur, et qu'au contraire on vous dit de vous connecter à tous vos ressentis de façon très forte, que ça va être un petit peu, d'une certaine manière, votre destination. On va voir ce que nous dit la Lune justement. Alors peut-être qu'il y a aussi un lien avec écouter le message de la Lune pour voir ce qu'il a à vous délivrer comme information. Pour les personnes qui ont le Soleil en Gémeaux, ne laissez pas la fierté vous barrer le chemin. D'accord. Donc il pourrait y avoir ici des questions d'ego. Ok. Bon, je vous laisse prendre si ça vous parle. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Soleil en Gémeaux. Ascendant en Gémeaux. Ok, vous voyez, là on est sur vous et vos proches sont en sécurité et on est sur des énergies liées au cancer, donc à la maison 4 par analogie, le foyer, la famille. Vous vous faites du souci peut-être pour l'avenir de votre famille, de vos parents, de vos enfants, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Tout est ok. Vous voyez, là je reviens sur ces énergies d'anxiété. L'ermite, c'est pas vraiment ça. D'ailleurs, l'ermite, c'est la sagesse, c'est l'analyse, c'est la recherche de vérité, mais là, on est sur une énergie à libérer, donc dans sa polarité négative plutôt. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Lune en Gémeaux. Vous êtes très proche d'atteindre votre but. Bon, alors je comprends mieux cette lune. Vous saurez en fait ce que la nouveauté qui vient vers vous, c'est aussi une plus grande confiance en les messages que vous recevez de l'univers, en votre intuition. Vous ressentez des choses, mais peut-être que vous ne vous écoutez pas suffisamment, que vous doutez encore de vous. Or, on vous dit que votre intuition ici, elle a aussi un côté très fertile. Elle vous dit, mais regarde, moi je peux t'aider. Connecte-toi à moi, fais-toi confiance sur tout ce qui est intuitif. Et puis ça se travaille l'intuition, c'est pas quelque chose qui est nécessairement inné. Au contraire, ça se travaille avec des essais. Essais, échecs, on recommence. Alors il ne s'agit pas de se lancer sur des paris fous par rapport à son intuition, mais on teste au fur et à mesure. Je pense que vous savez en fait au fond de vous que vous allez y arriver à faire ce que vous désirez faire. Que vous dit votre intuition ? Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Qu'est-ce qui va vraiment se passer? La Lune vient vous rappeler que vous allez réussir le projet que vous vous êtes fixé comme objectif, d'accord? Le projet, le déblocage d'une situation, la relation que vous voulez voir naître, enfin il y a quelque chose comme ça. Donc vous allez y arriver, ayez confiance, et rétrospectivement, je pense que voilà, il y a un appel du tarot à vous connecter à vos ressentis. Vous le savez au fond de vous, vous savez ce qui cloche dans la situation, vous savez comment avancer, et vous allez, en tout cas, la réussite également, je pense que c'est d'avoir vu, d'avoir senti avec votre intuition. On est vraiment sur ce cycle-là, pour vous les Gémeaux. Bon, j'ai terminé cette première partie, je vais maintenant prolonger cette guidance par un tirage prédictif pour la période du 20 au 26 février. J'accélère la vidéo, je fais le tirage et je vous retrouve juste après.
Alors, on regarde les messages au quotidien pour vous, les Gémeaux, sur le lundi 20, une idée féconde. Voilà, super. Très très bien. Alors, Mercure est au trigone de votre signe, hein, donc ça, c'est sympa. Au trigone de Mars, plus précisément, et ça va durer toute la semaine. Vous êtes vraiment soutenu, voyez, le maître de votre signe au trigone de ce Mars qui peut vous avoir un petit peu trituré, ça va quand même vous apporter une vision claire, une vision plus soutenue. Alors en plus, Mercure est en signe d'air, donc c'est vraiment un transit qui est soutenant pour vous. Voilà, les idées vont être claires, vont être affûtées, vous allez pouvoir trouver des solutions pratiques à vos problèmes. Ce qui n'empêche pas que... Alors moi je pense que vous allez faire une utilisation très fertile et très utile de votre intellect, mais il y a quand même par moment une surchauffe sur laquelle il y a besoin d'avoir un point de vigilance, d'accord? Une surchauffe qui peut être bloquante, qui peut vous empêcher d'avancer. Voilà. Sur le mardi 21, qu'est-ce qu'on a? Une protection sur une culpabilité. Alors vous voyez, sur le côté mental un petit peu, où on se prend la tête. Ah, si j'avais pu faire comme ça, si j'avais dit ça, ça aurait été mieux. Là, c'est le côté mental négatif de Mercure. D'accord? Là, on voit que vous êtes protégé. Donc, il y a une vraie guidance de l'univers. Moi, je pense que si le tarot est venu vous dire ça aujourd'hui, sur le fait que vous alliez vous connecter davantage à votre intuition, c'est pas anodin. D'accord? Donc, vous êtes soutenu. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, un guide, un défunt, qui vous aide aussi à dépasser des sentiments négatifs, des pensées toxiques et négatives. Le 22... Le mercredi 22, il y a de belles nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles très 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 positives. Ok, eh bien on y va. Alors peut-être ça peut être une invitation. Le soleil, Vénus est conjointe à Jupiter. Ça ouvre beaucoup de positivité. Ça permet aussi d'ouvrir une parenthèse de sociabilisation. En tout cas, vous allez peut-être ressentir davantage qu'avant le besoin de positiver et de rencontrer des gens. C'est peut-être une invitation. Ça vient de vous, ça peut venir des autres également qui vont être portés par ces énergies astrales. Sur le jeudi 23, il y a un contrat avec un groupe de personnes, un contrat qui vous relie, qui vous connecte. Il y a un engagement moral, un engagement sur papier, avec un groupe de personnes. Je ne sais pas si c'est une association, si c'est une entreprise. Il y a quelque chose de positif en tout cas. Quelque chose qui vous relie. C'est bien. Moi je pense que c'est positif ça, vraiment. On me dit que vous allez agir concrètement pour quelqu'un. Pour le bénéfice de quelqu'un. Bien. Sur le vendredi 24, alors... Il y a un mouvement par rapport au travail. Intéressant. Peut-être que vous allez partir en voyage d'affaires, ou peut-être que vous faites un déplacement par rapport au travail pour aller faire une formation, pour aller faire une observation de pratique. Il y a quelque chose comme ça, vous allez voir ailleurs, dans une autre partie de l'entreprise, ou vous bougez pour vous informer, pour apprendre des choses pour votre travail, très positif. Après, ça peut être aussi un voyage immobile. Alors, vous allez pour cette journée-là, vous allez vous faire une immersion totale, en fait, dans un domaine, peut-être pour apprendre des choses par rapport à un domaine qui est en lien avec l'occupationnel ou le professionnel. Sur le samedi 25, on a quelque chose de très doux en héritage. Moi, j'ai l'impression qu'on vous transmet des dons. Vous allez ressentir des choses et ça peut être ce déclenchement-là dont je parlais, avec cette connexion à votre intuition. La lune aussi, j'en ai pas parlé, mais elle vient parler des secrets. Elle est connectée au secret, cette lune. Donc la nouveauté qui vient vers vous, qui rentre dans votre vie, ça peut aussi être un secret de famille, la transmission d'un don, je le disais. Il y a quelque chose, peut-être une transmission dans un cercle de femmes, mais pas que, il peut y avoir aussi des hommes.
mais on vous donne quelque chose, vous recevez quelque chose, peut-être un message aussi d'un ancêtre ou d'un défunt. J'en ai parlé là, il y a quelque chose qui sous-tend le tirage sur les énergies de l'univers. Donc, belle protection pour vous. Sur le dimanche 26, regardez-moi ça, les cigognes en double, donc l'enfant et la famille, avec l'image de la cigogne, qui est annonciatrice de bonnes nouvelles, de communautés, de familles réunies. Vous avez peut-être quelque chose à célébrer en famille. Il y a une belle connexion. Un enfant qui apparaît aussi dans la famille. On vous annonce une naissance. C'est possible. Moi, je sens ici quelque chose de très fédéré, de très uni et de très positif, très soutenant. Ça peut être votre famille de sang, votre famille d'âme, votre famille de cœur, et cet enfant, ça peut aussi être votre projet. C'est pas nécessairement un enfant. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez enfanté, entre guillemets, que vous avez généré de façon créative ou de façon physique. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très belles choses pour cette semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.